Le Sénégal a un nouvel homme fort du nom de Bassirou Diomaye Faye. C'est-à-dire c'est un outsider, un jeune de 44 ans qui a été élu président du Sénégal. C'est-à-dire quand tu suis l'actualité internationale, bon, ce n'est même pas comme si c'est une surprise. Ce monsieur, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas sur les réseaux, on ne le connaissait pas devant les écrans. C'est un monsieur de l'opposition. Et il était en prison avec Sonko. Donc Sonko, c'était l'opposant justement qu'on disait idéal qui devait devenir président. Mais il y a eu quelques charges contre lui, on l'a emprisonné. Dans tous les cas, on s'est débrouillé et on l'a empêché de pouvoir se présenter. Mais moi, mon point n'est pas là. Bon, c'est vrai que c'est lui-même qui a soutenu Bassirou pour que Bassirou soit élu. Entre les deux, ce qui a été convenu, entre les deux, bon, on ne le sait pas. L'avenir va nous dire. Parce que le gouvernement, on ne l'a pas encore, justement, comment on dit, proposé. Mais il y a des points. Comment j'ai observé cette élection-là, il y a des points qui font que je suis un peu réticent en réalité pour me réjouir totalement. En tout cas, je suis très content pour la population sénégalaise. Le peuple est sorti massivement, on l'a élu au premier tour. Donc il est passé haut les mains. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui passe haut les mains au premier tour. Mais quand tu regardes l'actualité internationale, tu suis les chaînes internationales, en fait, la victoire, là, on dirait que ça ne les a pas surpris. Ça ne les a pas surpris qu'il soit devenu président. Parce que sur ça même, on passe là-dessus. Maintenant, ce qui les intéresse beaucoup plus, surtout les Français, hein, c'est de savoir quels sont les trucs qu'il va faire. Quels sont les chantiers, justement, qu'il va s'attaquer rapidement. Les chantiers auxquels il va s'attaquer rapidement. Bon. Parce que dans cette histoire, ils sont de assez prudents. Parce qu'il y a une première question. Comment ça se fait qu'il soit en prison en moins de 10 jours, il devienne président de la République? Quels sont les accords secrets qui ont été signés entre lui, eux, pour que justement il sorte de prison et qu'il devienne président? Il y a des accords, il y a des arrangements qui ont été faits. Sinon, il y a un point d'interrogation. Ok, il est devenu président. Donc on est en train de dire tout simplement que le Sénégal va devenir un pays producteur d'hydrocarbures, ainsi de suite, de gaz, tout. Si, ça c'est intéressant, ce sont les ressources naturelles que le Sénégal, heureusement, a sur son sous-sol. Maintenant, le vrai problème du Sénégal, ce n'est pas seulement de changer justement ces différents contrats. Si, il va changer les différents contrats. Les contrats seront beaucoup plus avantageux pour le Sénégal. Mais la jeunesse qui est sans emploi, puisqu'il veut résoudre également ce problème, comme il l'a dit, la jeunesse est sans emploi. C'est-à-dire, pratiquement sous silence, on passe l'agriculture et puis l'élevage. Parce que quand même, le Sénégal, c'est un pays quand même agricole et qui a une grande réputation dans la pêche. Et c'est dans ces différents secteurs, justement, que Bassirou peut créer beaucoup d'emplois. Mais ça, on n'en parle presque pas. On nous dirige beaucoup plus sur les hydrocarbures et sur le franc CFA. Est-ce que le Sénégal va sortir du franc CFA ou pas? Ce que je suis pour le moment, le Sénégal ne va même pas sortir du franc CFA. Parce que toutes les institutions, comme on va dire, l'administration de tout ça là, les sièges là se trouvent au Sénégal. La Banque centrale, la BCAO là, le siège là c'est au Sénégal. C'est-à-dire si vous avez des trucs, des instruments, des structures aussi fortes implantées dans votre pays, pour les dégommer, il faut beaucoup de temps. En tout cas, je suis très content pour Bassirou, il est devenu président. Mais comme j'ai dit, je reste légèrement prudent et j'observe. Dans mon fond, je souhaiterais qu'il emboîte le pas de ces différents pays-là qui créent des alliances ou des coopérations avec les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, Mali et puis, comment on va appeler ça, le Niger. S'il arrive à créer cela, peut-être que ça va changer la dynamique économique dans la sous-région. En tout cas, une fois de plus, félicitations à Bassirou. Et nous voulons que tu changes le Sénégal. Nous voulons qu'au Sénégal, le Sénégal devienne un pays qui sera incontournable, qui va avoir une agriculture forte, un élevage au point, le secteur primaire au point d'abord.
avec l'argent des hydrocarbures et puis du gaz, ainsi de suite, et utiliser ça pour le secteur secondaire, implanter des industries, la première transformation. Au moins la première transformation, transformer les matières premières sur place, la première transformation avant de pouvoir l'exporter. Avant justement de pouvoir signer de gros contrats et ainsi de suite. Félicitations au Sénégal.